Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le ministre, l'effroyable attaque terroriste du 7 octobre 2023 par le Hamas, au cours de laquelle, rappelons-le, 48 de nos compatriotes ont péri, et la riposte d'Israël qui s'en est suivie ont de lourdes conséquences en France, notamment dans nos établissements d'enseignement supérieur. On voit depuis un an se multiplier des débordements étudiants, conduisant parfois à des situations de blocage inacceptables. C'est dans ce contexte que plusieurs étudiants de Sciences Po Paris avaient été suspendus provisoirement suite à des dégradations avant d'être réintégrés il y a quelques jours. De plus, nous avons appris la semaine dernière le vote d'une motion étudiante à l'IEP de Strasbourg demandant la suspension du partenariat avec l'université israélienne Reichman de Herzliya, malgré l'opposition du directeur de l'établissement. Monsieur le ministre, vous avez dénoncé avec raison cette décision. Mais ce type de boycott académique aura des conséquences néfastes sur l'attractivité de notre enseignement supérieur et sur notre coopération internationale dans le domaine de la recherche. Au Sénat, nous sommes attachés à la coopération universitaire européenne et internationale. Nous l'avons d'ailleurs récemment rappelé dans le rapport que nous avons rédigé avec ma collègue Karine Daniel au sujet des alliances d'universités européennes pour la Commission des affaires européennes du Sénat. Par les partenariats internationaux de ces établissements d'enseignement supérieur, la France dispose d'un bel outil de rayonnement intellectuel, scientifique et culturel dans le monde. Mais le comportement de certains étudiants, leurs dérives et leurs initiatives de suspension des partenariats internationaux pourraient dégrader l'image de notre enseignement supérieur et affaiblir le rayonnement de la France à l'international. Monsieur le ministre, quelle réponse pensez-vous apporter à cette situation ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ronan Le Gleut. Vous m'interrogez sur la motion votée par le conseil d'administration de Sciences Po Strasbourg, sur la décision du président de Sciences Po Paris et plus généralement sur les conséquences que de telles décisions auront sur le rayonnement de nos établissements à l'étranger. Concernant tout d'abord Sciences Po Strasbourg, j'ai souhaité réagir sans délai pour condamner cette décision. Je déplore évidemment cette motion adoptée à des fins de prise de position politique. Il s'agit là d'un cas de détournement de l'université de son rôle premier. Et je le redis ici, c'est inacceptable et je l'ai rappelé. Concernant Sciences Po Paris, j'ai indiqué dès ma prise de fonction qu'il était impensable de revivre les tensions du printemps dernier. Le nouveau directeur de Sciences Po Paris a adopté des mesures strictes et d'ailleurs inédites qui marquent un tournant dans la gestion des incidents sur le campus concerné. Les 4 étudiants qui avaient été exclus temporairement ont certes été réintégrés après un dialogue, il faut le dire, très ferme et un avertissement clair sur les mesures qui seraient prises en cas de récidive. Et je tiens par ailleurs aussi à rappeler ici que la section disciplinaire de Sciences Po Paris reste saisie sur ces 4 cas, puisque c'est elle qui est compétente. Enfin, mon engagement politique en faveur de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche a été constant depuis des années. Il l'était lorsque j'étais député. Je vous laisse imaginer qu'il ne peut que l'être, évidemment, en tant que ministre. Cela fait 30 ans que je me bats pour que nos établissements et notre recherche puissent rayonner et être attractifs à l'étranger. En tant que ministre, je ne cesserai de défendre l'image de nos universités, aussi bien en France qu'à l'étranger. Je sais, monsieur le sénateur, que vous y êtes particulièrement attaché, puisque le rapport auquel vous faites référence et que vous avez rendu récemment sur les universités européennes montre aussi cette volonté très très claire. Sur ce point, il me faut également indiquer qu'il est impensable de confondre liberté d'expression, qui, elle, doit être totale, avec l'instrumentalisation politique qui aujourd'hui en est faite sur certains campus. Et là aussi, en tant que ministre, je n'aurai de cesse de combattre cette confusion et de rappeler l'impérieuse nécessité du respect des règles de droit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Le Gleut.